suis Olivier Tonneau, le candidat de la France Insoumise aux élections législatives pour la 3e circonscription des Français de l'étranger. Ce matin, je vous fais une petite vidéo pour parler du patronat, figurez-vous. Et oui, parce qu'hier, on a fait un Facebook Live où une question est passée que je n'ai pas vue et donc à laquelle je n'ai pas répondu, qui me demandait comment la France Insoumise faisait la différence entre le grand patronat et le petit patronat. Et je voulais absolument y répondre parce que c'est une question fondamentale. En effet, Mélenchon, je me rappelle, avait dit il y a quelques années que c'était au nom du petit patronat qu'il entendait combattre le gros. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour se mettre au clair sur ce sujet, il faut bien expliquer d'abord ce qu'on entend par le capitalisme financier dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le capitalisme financier, c'est le capitalisme dans lequel le pouvoir n'appartient plus, comme c'était le cas dans les années 60-70, au patron, mais à l'actionnaire. Parce qu'aujourd'hui, avec la libéralisation des flux de capitaux, les actionnaires peuvent faire du chantage aux entreprises, et même aux États, en disant « si vous ne générez pas pour moi les plus gros profits possibles, eh bien je déplace mon capital ailleurs ». C'est pour ça que les multinationales deviennent incroyablement prédatrices de l'économie, puisqu'elles doivent générer du 10, 12, 14, 16% parfois de bénéfices pour satisfaire leurs actionnaires. Imaginez comment voulez-vous qu'une entreprise génère 16% de bénéfices dans une économie mondiale qui croît à peu près à 2%. Alors, quelles sont les conséquences de ça? Eh bien, dans les multinationales, le chiffre d'affaires, les profits, sont répartis de façon de plus en plus inégale entre les dividendes qui en absorbent une part toujours plus grande, les salaires qui sont toujours plus compressés, et même l'investissement qui se trouve sans cesse rogné. Des entreprises comme Sanofi sont des exemples caractéristiques de ce genre de dysfonctionnement de l'économie. Et donc voilà le problème avec le grand patronat. Contrôler le grand patronat, ça signifie d'abord contrôler la façon dont le grand patronat sert les actionnaires. Bon. À cela, évidemment, s'ajoute le problème de l'optimisation fiscale auquel se livrent les grandes entreprises multinationales, puisqu'elles peuvent localiser leurs bénéfices au Luxembourg ou ailleurs, et donc payer, pour ainsi dire, 0% de taxes, ce qui est pour la société tout entière un énorme manque à gagner. Comment est-ce que tout ça, ça impacte le petit patronat? Eh bien, il faut d'abord penser à des choses toutes simples, c'est-à-dire que le petit patronat, lui, il paye ses impôts, et du coup, il est en concurrence déloyale avec des multinationales quand ils sont dans le même secteur d'activité, puisqu'elles ne payent pas d'impôts. Secondement, dans tout ce processus d'optimisation des profits, souvent les multinationales externalisent les tâches qu'auparavant elles faisaient elles-mêmes. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où il y a énormément de TPE-PME qui n'ont qu'un seul client, c'est la multinationale dont auparavant elles faisaient partie, ou du moins qui auparavant faisaient elles-mêmes le service qu'aujourd'hui fournissent ces TPE-PME. Et du coup, ces multinationales, dans leur course effrénée pour baisser leurs coûts, eh bien, répercute la pression sur ces petites TPE-PME. Ce qui fait que les petits patrons se trouvent obligés en fait, de faire subir à leurs salariés et à leur entreprise de façon générale les mêmes pressions que les actionnaires font subir aux multinationales. Et ça, c'est une catastrophe. Alors nous, on n'est pas anti-patron, on n'est d'ailleurs pas anti-entreprise. L'entreprise, pour nous, c'est un collectif de travail dont la finalité est de fournir les biens et les services nécessaires à la société. Et le patron dans une TPE-PME, eh c'est avant tout un travailleur comme tous les autres travailleurs de l'entreprise et on n'imagine pas qu'il ait pour but dans la vie, évidemment, de martyriser ses salariés. On s'imagine plutôt que quand on monte une boîte, c'est parce qu'on a une idée qui plaît, un projet qu'on voudrait mener à bien. Donc notre but à nous, c'est de créer un environnement économique dans lequel les petits patrons pourraient travailler correctement et évidemment avoir des relations humaines avec leurs salariés. Alors pour ça, on a plusieurs idées. D'abord, on veut évidemment empêcher les multinationales de nuire, donc déjà pour commencer, les obliger à payer leurs impôts. Alors ça suppose des réformes, notamment au niveau européen, quant aux droits qu'ont les entreprises de localiser leurs bénéfices dans des pays autres que celles où elles produisent. Bon, il y a tout un tas d'arguties légales là-dessus, mais il n'y a aucune raison qu'on ne s'en sorte pas. Deuxièmement, il faut créer pour les petites entreprises un accès au crédit qui leur permettent au moins, elles, de ne pas être étranglées par des banques qui demandent des taux d'intérêt très importants pour les crédits qu'elles accordent. Vous savez que, je crois que pour les banques privées, les grandes banques privées françaises, aujourd'hui, 10% seulement de leur activité, c'est le crédit aux petites entreprises. Et oui, parce que si vous êtes une banque, il y a des secteurs autrement plus lucratifs que l'entreprise. Par exemple, l'immobilier ou la spéculation tout simplement. C'est pour ça que nous, on est pour la création d'un pôle public bancaire qui prêterait aux entreprises à taux extrêmement faibles, voire même nuls, si on considère que le projet porté par l'entreprise est réellement d'intérêt général. Deuxièmement, on veut, ou plutôt troisièmement, on veut baisser
la taxe sur les entreprises de 35% à 28%, parce que justement, on considère qu'en faisant payer leurs impôts aux grandes entreprises, on récupérera l'argent qu'on a perdu par ailleurs. Alors, on a une visite du chat qui vient me dire bonjour, c'est le chat des voisins. Alors, donc les entreprises, les TPE-PME, avec nous, paieront moins d'impôts. En contrepartie, on est pour la hausse des salaires. Mais il faut bien comprendre que la hausse des salaires, ça a pour les petites entreprises des bénéfices. Puisque, évidemment, une entreprise, elle a besoin de demande. Et la demande, c'est d'abord la consommation populaire et c'est d'abord par les salaires que ça passe. Du coup, il faut bien comprendre que quand une entreprise augmente les salaires, eh bien, certes, ça lui fait une difficulté comme ça locale, ou plutôt sur ce point précis, mais elle bénéficie en revanche du choc de demande qui se répand dans toute l'économie. Voilà. Troisièmement, on a des mesures très fines pour les TPE-PME. Par exemple, on revient là au rapport entre la petite entreprise et ses gros clients. On sait que très souvent, les gros clients des TPE-PME les payent de façon très irrégulière, 6 mois après la fin du contrat, etc. Eh bien, ça pose des problèmes de trésorerie très importants aux TPE-PME, puisqu'elles sont obligées d'emprunter à la banque l'argent qui ne leur a pas été payé pour avoir le cash flow dont elles ont besoin. Nous, on propose le taux d'escompte zéro, c'est-à-dire que notre pôle public pourrait payer directement aux TPE-PME ce que leur doit leurs clients, et ensuite c'est l'État qui se chargerait de récupérer la créance auprès des grandes entreprises. Voilà, on a beaucoup d'autres mesures comme ça pour les TPE-PME, donc vous voyez, on n'est pas du tout anti-patronat par principe ou par idéologie aveugle, pas du tout. On considère simplement qu'il faut créer un contexte économique dans lequel l'entreprise puisse être un collectif de travail qui soit fructueux aussi bien pour la société tout entière que pour les gens qui y travaillent, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir. Si vous êtes reconnu dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous aider à la diffuser en la partageant ou en taguant un ami dans les commentaires.